la démocratie, c'est absolument fondamental. Je crois même que le pluralisme politique, c'est ce qui fonde pour une large part la démocratie, parce que je ne vois pas bien comment on pourrait fonctionner dans un Parlement où il n'y aurait qu'une seule formation politique. On a suffisamment d'exemples dans l'histoire pour avoir la démonstration que lorsqu'il n'y a pas de pluralisme, ça signifie d'une certaine manière que la démocratie est quand même bien loin et qu'on n'est pas en revanche très éloigné de la dictature. Toutes les sensibilités existent dans un pays quel qu'il soit. Chacun a sa propre philosophie, ses propres convictions, sa religion, son absence de religion, etc. Et donc c'est du débat que doit jaillir le consensus au travers du vote majoritaire et démocratique. Pour accéder à l'Europe, il y a des critères. On les appelle les critères de Copenhague. Et l'un des critères essentiels pour devenir membre de la famille européenne, c'est de respecter les droits de l'homme. Et donc l'Europe est, aux yeux des Européens, mais aussi de manière tout à fait réelle, est le plus vaste ensemble humain qui soit fondé sur les droits de l'homme. Alors que fait le Parlement européen? Il y a une façon simple pour identifier le Parlement européen, c'est que c'est la seule instance européenne qui est élue directement par les citoyens de l'Union. Mon travail dans ce Parlement européen, c'est de mettre sur le devant de la scène, dans les relations que l'Union européenne entretient avec le reste du monde, les enjeux de démocratie et de droits de l'homme. Récemment, il y a eu les élections en Biélorussie où l'opposition a été complètement bafouée dans ses droits à l'expression. Nombreux opposants au régime ont été emprisonnés. Eh bien, une séance officielle du Parlement européen a commencé par la demande de libération et la liste, les noms des personnes emprisonnées ont été donnés comme ça dans l'hémicycle. Donc ça, ce sont des actes qui sont forts et qui mettent la pression. C'est ce que je disais, on ne change jamais rien tout seul de l'extérieur, mais on soutient en faisant cela des gens qui, dans les pays, se battent pour leurs droits. Il faut travailler pour que la question du respect des droits de l'homme, la question de la démocratie, soit prise avec l'importance qui est la sienne,